la deuxième question concerne l'aménagement de la place du Tertre et la parole est à Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. D'abord, vous dire effectivement que les questions orales que nous posons sont utiles car elles permettent d'aborder des sujets majeurs de notre ville et de notre arrondissement qui, sans elles, ne seraient pas évoqués en conseil. Alors, Montmartre et particulièrement la place du Tertre sont de hauts lieux de notre patrimoine chargé d'histoire. Notre village Montmartre est une vitrine de Paris et de notre pays. Ce lieu attire des millions de touristes chaque année. C'est le rayonnement de notre capitale et de notre pays. Et en même temps, c'est la qualité de vie de ceux qui y vivent, les habitants, les riverains et bien sûr les artistes, les commerçants, toutes celles et tous ceux qui font Montmartre et la place du Tertre. Alors, je voudrais évoquer dans le cadre de cette question un point de vue. Pour moi, la concertation, c'est d'abord l'écoute. Écouter toutes les parties prenantes, c'est ensuite le dialogue, l'échange démocratique, pour pouvoir prendre une décision dans l'intérêt général. Or, j'ai appris il y a quelques jours qu'une réunion avait été montée à la mairie du 18e, une réunion qu'on peut appeler fermée, puisque l'ensemble des élus n'étaient pas conviés, elle n'était pas ouverte au public et tous les protagonistes n'étaient pas autour de la table. Donc, à ce stade, je vous pose un certain nombre de questions et selon vos réponses, nous verrons ce que nous pouvons faire ensuite au Conseil de Paris. Dans cette réunion fermée, quelles décisions ont été prises pour l'aménagement de ce lieu important et emblématique de notre capitale et de notre village Montmartre? Est-ce que ces décisions prises ont un caractère définitif? Quels aménagements précis sont prévus? La réunion publique, quand aura-t-elle lieu? Et est-ce qu'elle aura vocation à faire partager des décisions qui ont été prises ou aura-t-elle vocation à co-construire la décision? J'ai été alerté par des dizaines, pour ne pas dire des centaines de Montmartrois qui attendent des réponses simples à des questions simples. Et à partir de ces réponses, évidemment, nous pourrons ou pas engager un débat au Conseil de Paris sur ce sujet. Merci beaucoup. Je vous remercie. Heureusement qu'il se déroule à la mairie du 18e des centaines de réunions tous les mois qui réunissent différentes personnalités et qui ne sont pas toutes ouvertes à 100% des élus. D'abord parce qu'il y a, c'est la vie démocratique qui le veut, des élus qui sont chargés, et d'ailleurs c'est le conseil d'arrondissement qui les élit, d'un certain nombre de sujets, et qu'ils reçoivent et qu'ils voient très régulièrement sur tous les sujets l'ensemble des acteurs. Ces réunions permettent de préparer des décisions. Parce que nous, on ne prend pas des décisions en chambre ici. Et il n'y a pas de projet, aucun, depuis que je suis maire, mais pas plus avant que je ne sois maire avec mon prédécesseur, qui soit fait sans présenter aux habitants. Et évidemment, si on présente les projets aux habitants, c'est pour en discuter avec eux. Mais il n'y a pas non plus une seule réunion publique. Pas une seule réunion publique qui se tienne sans qu'il n'y ait eu préalablement un nombre plus ou moins important de réunions, parce que c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'on arrive à des bonnes décisions. Et c'est en confrontant les points de vue. Et d'ailleurs, en général, les personnes qui participent à ces réunions se tiennent à ce qu'elles y ont dit. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Mais c'est pas toujours le cas et c'est normal, chacun peut ensuite évoluer. Et c'est bien légitime. Et ensuite, il revient après ces réunions, après ces discussions, après ces débats, après ces présentations publiques, aux élus que nous sommes de prendre nos responsabilités. Et c'est ça aussi la démocratie. C'est qu'à un moment, il faut décider. Puis une fois que c'est décidé, il faut avancer. Mais jamais, sur aucun projet du 18e, vous n'aurez vu que nous ne décidions. Parfois, nous ne suivons pas l'avis de tout le monde, mais avant d'en parler. Et donc, bien sûr, tout le reste est prévu, mais je vais laisser Jean-Philippe Daviau vous en dire plus. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, d'abord, de quoi parle-t-on? On parle d'un projet ancien, déjà, qui date de nombreuses années. Un projet pas d'une très grosse ampleur, mais d'intervention sur la voirie,
principalement de la place du Tertre, c'est-à-dire remplacer des pavés qui manqueraient, remettre d'aplomb certains pavés qui sont plus bien fixés, etc. Enfin voilà, des interventions assez, comme il s'en passe d'État tous les jours dans tous les arrondissements de Paris. Mais évidemment, c'est vrai que lorsqu'on intervient place du Tertre, voilà, il y a une dimension supplémentaire et il est parfaitement normal que tout le monde, tous les habitants du 18e et plus encore, que ce soit les riverains ou les usagers de la place du Tertre, il est normal que chacun regarde tout cela de près. Alors, une réunion publique de présentation d'un projet élaboré par les services a eu lieu le 29 novembre dernier. C'était à l'école de la rue Houdon. Et un projet a été présenté de petites modifications de la place du Tertre avec comme élément important un souci que nous avions et qui est légal même, qui est qu'à partir du moment où nous intervenons sur la voirie, elle doit être mise en conformité avec les normes d'accessibilité. Se posait donc la question d'accès au plateau central. Une proposition avait été faite à ce moment-là de rehausser la chaussée partout autour du plateau central afin de permettre l'accès direct à ce plateau. Bon. Le reste étant la mise en place de candélabres et des petits aménagements techniques qui n'ont pas fait débat. Il y a eu un débat sur ce point-là. Et nous avons constaté lors de cette réunion de présentation qu'il y avait beaucoup de questionnements, d'inquiétudes et même d'opposition, on peut le dire, de la part de riverains, d'associations, des artistes aussi qui étaient présents et qui craignaient que cette place change trop d'aspects et qu'on ne retrouve pas finalement l'esthétique de la place du Tertre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Nous avons donc accepté, de ne pas lancer les travaux comme il l'était prévu dès le mois de janvier, puisque je précise pourquoi ces questions de date sont importantes, c'est que, évidemment, lorsque l'on intervient sur le plateau de la place du Tertre, mieux vaut intervenir en plein hiver, quand elle est moins utilisée par les artistes et par les terrasses des restaurants, qu'en plein été, où là, évidemment, ça viendrait perturber considérablement le fonctionnement pour tout le monde. Mais tenant compte de cette nécessité de concertation, n'ayant aucune raison de forcer le passage, nous avons donc accepté de suspendre le lancement et de rediscuter. Et les discussions, il y en a eu, je peux vous dire. Il y en a eu avec des associations de Montmartre, il y en a eu avec les artistes, il y en a eu avec les restaurateurs. Nous en avons fait un certain nombre, tous ensemble, séparés. Enfin bon, je vous dire qu'on y a passé quelques heures parce que nous avions bien conscience que toucher à la place du Tertre, c'était toucher un peu un joyau du 18e arrondissement de Paris et que ça nécessitait de prendre le temps nécessaire pour cela. Alors, je ne veux pas passer sous silence un débat qui existe, qui a surgi à cette occasion-là, qui est un débat entre les artistes d'un côté et les restaurateurs de l'autre sur la place que chacun occupe sur ce plateau central. Ce débat, ce n'est pas la mairie du 18e qui est en capacité de le trancher, parce que les restaurateurs disposent de terrasses qu'ils ont selon des autorisations. S'ils souhaitent réduire cet espace auquel ils ont droit en discussion et en concertation avec les artistes, c'est un accord entre les uns et les autres. Il y a eu des discussions d'ailleurs, plusieurs discussions entre les artistes et les restaurateurs. Et la réunion à laquelle vous faites allusion, M. Bournazel, n'était pas une réunion fermée destinée à prendre des décisions dans le caveau de la mairie du 18e, dans le dos de tout le monde. C'était une réunion entre artistes et restaurateurs destinée à avancer sur ce sujet-là. Voilà pourquoi ça n'était pas une réunion publique, car c'est vraiment un sujet particulier qui les concerne. Alors, de cette réunion, il y a effectivement un certain nombre de pistes qui sont sorties, qui ont, je le dis aussi parce que c'est la transparence totale, qui ont après été contestées par une part des participants à cette réunion. Cela leur appartient. Encore une fois, ce n'est pas à la mairie du 18e de trancher et de forcer le passage dans un sens ou dans l'autre. Il y aura une réunion le 4 juillet à 18h30 en mairie, une réunion publique destinée à faire les propositions qui ont été élaborées par la direction de la voirie, répondant aux exigences, d'accès quand même au plateau, mais d'une manière très différente, ce qui permet de, je pense, répondre aux inquiétudes quant à la modification d'aspect de cette place, et puis apporter un certain nombre de réponses techniques, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais cela n'est pas l'essentiel.
Donc l'ensemble de ces propositions seront présentées à l'occasion de cette réunion et j'espère que nous pourrons envisager là de passer à la phase des travaux parce que cela devient urgent maintenant de pouvoir planifier la réalisation des travaux dès l'automne prochain et chacun se doute que ce n'est pas parce qu'on le décide le 4 au soir que les travaux commencent le 5 au matin, qu'il y a un certain nombre de procédures, de démarches administratives à effectuer et que cela demande quelque temps. Donc je pense qu'il sera de notre responsabilité de ne pas bloquer ce projet. Et dernier point que je voudrais préciser. Dans ce genre de débat, on le voit souvent dans nos discussions et dans nos concertations sur des aménagements, sur des grands projets. Il y a quelque chose auquel nous tenons beaucoup, ça s'appelle le compromis. Et je pense qu'il faut que tout le monde soit conscient que le compromis, il est nécessaire parce qu'on a une question d'intérêt général. Nous tous élus, c'est ça qui nous guide, je le sais. Et qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de concertation tant que ce n'est pas son point de vue propre qui n'a pas gagné. Ça, je pense qu'on ne peut pas rentrer dans une discussion de cette manière-là. Donc, le 4 juillet, nous allons présenter ce projet. Il y aura les réactions des habitants, des associations, des artistes, de tous ceux qui souhaitent s'exprimer. Et puis, je souhaite qu'à la sortie, on ait une autre solution et qu'on passe à la phase active du projet. Merci beaucoup. Est-ce que Pierre-Yves Bournazel souhaite dire un mot ? Oui, merci, Monsieur le maire. Je vais venir aux réponses. Je voudrais qu'on relie cet aménagement avec la question aussi de la sécurisation du Haut-Montmartre. J'avais alerté lors de sa venue le ministre de l'Intérieur, M. Collomb, sur la situation du Haut-Montmartre, des riverains, des artistes, des commerçants, mais aussi des touristes. Et j'ai fait un certain nombre de propositions au préfet de police, à la ville de Paris et à vous-même ici par un vœu et un certain nombre de questions pour protéger évidemment le Haut-Montmartre et notamment d'interdire des véhicules qui ne sont ni des véhicules de riverains ni des véhicules de livraison sur le Haut-Montmartre parce qu'il y a évidemment, au-delà de tous les dangers que l'on peut envisager, que je ne veux pas évoquer ce soir, il y a simplement des véhicules qui peuvent être extrêmement dangereux, notamment aux heures où il y a beaucoup de monde. Et là, j'aimerais qu'on puisse avancer, puisque mon intervention date déjà d'octobre dernier. Et donc là, il est important qu'on avance. Ce que je voudrais bien comprendre, c'est que j'avais posé un certain nombre de questions. Est-ce que cette réunion publique, d'abord, elle est planifiée? Est-ce que nous avons une date? Parce que si vous dites que vous voulez faire... 4 juillet, d'accord, 4 juillet. 4 juillet pour la date. Est-ce que cette réunion peut reconstruire le projet ou est-ce que c'est à partir du projet qui a été décidé dans cette réunion dans la mairie qui sera présenté et puis c'est à prendre ou à laisser? C'est ça que je voudrais bien comprendre. Et ensuite, parce qu'en une réunion, si vous voulez, s'il faut reconstruire un projet, on ne peut pas avoir des travaux qui commencent, par exemple, à la rentrée, comme vous l'avez dit. Si, par exemple, les habitants, les riverains veulent retravailler le projet, veulent le revoir et majoritairement ont envie d'un autre aménagement et d'une autre stratégie pour la place du Tertre, il est bien évident que vous êtes obligé de décaler pour retravailler votre projet. Donc, je voudrais être certain que ce ne soit pas une réunion qui dise on vous reçoit, il y a un projet, c'est comme ça, bon, on va vous écouter, mais c'est comme ça. Je voudrais que dans le calendrier, on puisse s'assurer qu'on puisse décaler la date des travaux si les habitants, si les riverains, majoritairement, ont envie d'un autre projet. Que ce ne soit pas une réunion pour rien, mais une réunion construite et décisive. Et enfin, il y a une alternative. Madame la maire de Paris, récemment, a organisé sur le plan climat une votation citoyenne. Sur des aménagements très concrets où vous dites qu'il y a des sujets extrêmement clivants parfois, où il y a des positions différentes, eh bien, n'ayons pas peur de donner la parole à Montmartre 3. Bien, je vais donner quelques éléments de réponse sur les deux questions. En commençant peut-être par la deuxième. Bien sûr que si nous faisons des réunions publiques, c'est pour présenter des projets et puis pour prendre en compte les réflexions des uns et des autres qui en sont issus. C'est pas la première réunion publique qu'on fait sur la question de la place du Tertre. On a suivi un processus itératif absolument classique et banal. Et même si la place du Tertre, elle, n'est pas banale, notre processus de concertation, lui, l'est, puisque c'est ce que nous faisons sur tous les projets qui visent justement à les faire évoluer, à les faire travailler d'abord par les services, à les présenter aux habitants. Jean-Philippe Davio en a parlé, à prendre en compte les réflexions des uns et des autres et à faire avancer le projet au fur et à mesure. S'agissant de la place du Tertre, parce que tout est un peu particulier à Montmartre,
Montmartre, c'est bien normal, nous avons, en plus de ce processus itératif classique, eu l'occasion à de multiples reprises d'être interpellés ou d'être en contact ou de discuter avec les uns avec les autres, avec les représentants des artistes ou avec les artistes, avec les cafetiers qui utilisent aussi une partie de l'année la place du Tertre, avec les habitants. Je rappelle simplement que nous nous basons aussi sur le budget participatif. Et je vous rappelle que les Montmartrois ont voté au budget participatif le fait que nous puissions rendre Montmartre accessible et que nous en sommes à 2 vagues de travaux. Et là, c'est un vote au budget participatif. Et donc, la demande des habitants de Montmartre est aussi que nous puissions avancer sur l'accessibilité de Montmartre à tout le monde et l'inclusion à Montmartre. Et donc, ça fait partie, évidemment, des réflexions que nous avons à faire. Et puis, quand même, il y a quelque chose qui compte un tout petit peu aussi. C'est les projets que nous avons présentés aux élections municipales aux habitants. Et dans ce projet, de façon très claire, était indiqué notre souhait de faire en sorte que Montmartre, et notamment la place du Tertre, puisse bénéficier de travaux dont la place du Tertre a besoin. Les places, partout dans le 18e, il faut tous les 20, 30, 40, 50 ans y revenir et faire en sorte que notamment les candélabres ne tombent pas, que les arbres ne disparaissent pas et que la place ne périclite pas. Et donc oui, nous voulons faire ces travaux. Et puis ensuite, disons les choses clairement. Jean-Philippe l'a dit à sa manière de façon très claire. La concertation, c'est pas tant que j'ai pas 100% que je veux, il se passe rien. Le rôle du maire, c'est le compromis. Et il y a la place à Montmartre. Et il y a la place sur la place du Tertre pour tout le monde. Et moi, je l'ai dit plusieurs fois, à tout le monde. On va trouver cette solution qui permet à tout le monde d'y être. Mais pour que tout le monde y soit, c'est parce que moi je veux, c'est tout ou rien. Et ce que les autres veulent, je m'en fous. Ça peut pas fonctionner. C'est pas comme ça qu'on fait la ville. Les usages de la ville, ils sont divers. Et l'intérêt de la place du Tertre, il est divers aussi. Et je l'ai dit aux uns et aux autres, je l'ai dit quand j'ai été interpellé publiquement, je l'ai dit dans la presse, mon objectif, c'est que chacun avance. Et des pas, ils ont été faits. Personne n'a jamais imposé aux restaurateurs d'accepter des réductions de leur terrasse. On peut dire, je veux plus de restaurateurs du tout. C'est une position que j'entends. Elle peut être légitime. Toutes les positions sont légitimes. C'est pas la mienne. Parce que je pense que l'attractivité économique, c'est pas aujourd'hui on explique qu'il faut que les terrasses de Paris rentrent au patrimoine mondial de l'humanité qu'on va expliquer que les terrasses c'est nul. Mais par contre, elles peuvent être mieux. Elles peuvent être plus respectueuses des autres. Elles peuvent être éventuellement plus réduites. Et puis, évidemment, la présence des artistes sur la place du Tertre est un élément central d'activité de la place du Tertre. Bien sûr. Et jamais il n'a été question de les en supprimer. Jamais. Et d'ailleurs, nous continuons, je le redis quand même entre nous, à faire des exceptions statutaires. Je le dis. Parce que si nous étions conduits par les uns ou par les autres à devoir appliquer de façon beaucoup trop stricte la loi Sapin, nous serions en difficulté. Moi, je le dis. Et mon souhait, c'est de faire en sorte que les artistes de la place du Tertre puissent continuer tranquillement, comme ils le font maintenant, dans le cadre des commissions, dans le cadre des règles qui ont été fixées, à produire sur la place du Tertre. Regardez, vous vous rappelez de la polémique qu'il y a eu, enfin le débat ou la discussion qu'il y a eu sur le manège de l'hôtel de ville? Et moi, je dis aux uns et aux autres, attention. Les conflits, c'est super. Vouloir tout gagner, c'est super. Et parfois, quand on veut tout gagner, on perd tout. Et moi, je suis du côté de ceux qui gagnent. C'est-à-dire tous les usagers de la place du Tertre. Les touristes, mais aussi les Parisiens, mais aussi les habitants du 18e, les artistes, mais aussi les commerçants. Et l'attractivité de Montmartre, c'est tout ça. Et donc, moi, je souhaite que l'on puisse continuer à avancer. Je ne laisserai pas ces projets, au fur et à mesure du temps, ne pas avancer, dans le simple but d'être conservateur et de ne rien faire. La place du Tertre a besoin de travaux. Ils seront faits pour tout le monde. Et je dis à chacun, attention. Parce que l'extrémisme, tout pour moi, rien pour les autres, ça n'a jamais donné de bons résultats. Et c'est pas comme ça que moi je fonctionne. Au-delà de ça, et donc la réunion du 4 juillet, c'est une réunion comme toutes les réunions qui sera publique, qui sera ouverte et qui mettra chacun dans ses responsabilités. Parce que moi je n'ai pas participé aux différentes discussions, certains de mes adjoints y étaient, et c'est important aussi ce qu'on dit dans ces réunions. Pas toujours revenir en arrière. Une fois que quelque chose a été dit, ça a été dit. Ou alors si ça n'avait pas de valeur, il ne fallait pas venir le dire. Si ça n'a pas de valeur, il ne faut pas venir le dire.
Mais on ne peut pas bloquer les projets pour le plaisir de bloquer les projets. C'est pas comme ça qu'on fait la ville, et c'est pas comme ça qu'on rendra encore plus d'attractivité à Montmartre. Et moi, je suis convaincu qu'on va y arriver. J'espère le 4 juillet. Et puis, bien sûr, s'il y a des questionnements d'intérêt général qui sont posés, on y répondra, évidemment. Et s'il faut en refaire, on en refera. Mais on avancera. Et on avancera parce que c'est l'intérêt général. C'est une expression que vous aimez bien, moi aussi. Et l'intérêt général, c'est pas le statu quo. Et je le redis, que chacun prenne garde. Chacun. Les élus, les habitants, les différentes associations, les artistes qui sont présents, les cafetiers qui, j'en vois pas, mais qui sont très au courant de l'ensemble des discussions, et les habitants. Et les habitants. À faire en sorte que cet espace, il soit encore un espace de partage et un espace pour tout le monde. Mais pour qu'il soit un espace de partage et pour qu'il soit un espace pour tout le monde, il faut effectivement qu'il soit sécurisé. Et il s'avère que nous avons fait beaucoup de réunions qui n'étaient pas ouvertes au grand public sur la question de la place du Tertre. Nous avons aussi fait des réunions avec le préfet de police, enfin avec les services du préfet de police sur la question de la sécurisation de la place du Tertre et pour tout vous dire du parvis du Sacré-Cœur. Et donc le secrétariat général de la ville de Paris, à ma demande et à celle de la maire de Paris, et les services de la préfecture de police sont en train d'aboutir à une solution concertée là aussi, qui permettra de mieux sécuriser ces deux sites. Il y a encore des discussions de périmètre qui sont en cours, il y a encore des discussions de solutions techniques qui sont en cours. C'est des réunions qui ne sont ouvertes qu'aux élus concernés ou aux membres de cabinet, mais qui vont nous permettre absolument d'avancer parce que nous y tenons tous beaucoup et j'espère que nous pourrons là-dessus revenir vers vous assez rapidement. Bien sûr, ça rentre en compte aussi dans la question de la réunion du 4 juillet parce que ça fait partie des impondérables auxquels nous aurons à répondre. Voilà les éléments que nous pouvions échanger à ce stade sur la question de la place du Tertre.